Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ils passent vite et nous nous envolons. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 90, verset 10, amis auditeurs de partout, c'est avec parole ce matin que nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui permet que nous réveiller pour ce nouveau jour. Et pour réveiller le matin, c'est pour premier bagage ou bien pour faire, c'est pour balancer mes en l'air, pour dire bon Dieu merci, c'est pour bénir journée ça, que bon Dieu permette que vous rentrez là-dedans. C'est pour dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Toujours répéter parole ça le matin, toujours demander bon Dieu pour le bénir journée à pour toujours demander Seigneur pour le faire grâce pour que cette journée capable pour une bonne journée, une journée de bonnes nouvelles. Donc toujours répéter le lever le matin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, oui, un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Donc ces journées que bon Dieu fait, sont journées qui doivent pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de bénédiction. C'est ça la parole de Dieu enseigne nous dans Psaume 118, à partir du verset qu'apprend depuis le verset 23, pour continuer, il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est jeudi à c'est anniversaire, texte ça c'est pour vous lié. Psaume 118, commencer dans verset 23, arriver jusqu'à verset 24. Vous devez répéter parole ça yo. Vous dites c'est de l'Éternel que cela est venu, qu'il a joué jeudi à. Jeudi avant combien de temps, combien d'années? C'est pour ti bon Dieu merci, c'est pour bali gloire, c'est pour célébrer. Non, Seigneur, oui, l'Éternel accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Bénis ce nouveau jour, cette nouvelle année qui a renouvelé, souvio, un nouveau printemps pour vous. C'est pour dire, bon Dieu, merci et bénis ce nouveau jour. Donc, jeudi, il marqué fin d'une année dans la vie où et aussi il démarrer avec une nouvelle année pour un nouveau printemps pour. Donc c'était un jour d'aujourd'hui au fait eh bien jeudi il mettait fin dans l'âge que tu gagné pour attaquer un autre âge sur la vie. Donc un nouveau printemps, une nouvelle année. Dis bon Dieu merci. Pas garder rêve yo qui peut accomplir. Pas garder sorte gain pour faire ou pour que j'aime faire yo, mais reconnaissant pour la vie que bon Dieu ba tout ça qui passé devant Dieu, tout événement qu'on vive, mais qui pas pour tout aller bon Dieu bon la vie là-dedans yo, c'est ça qui est bien important. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui pas là encore, il y a des gens qui ont fait même année avec vous, malheureusement, ils pas là encore. Mais bon Dieu prête la vie, l'Éternel qui t'a en vie. Donc c'est pour dire merci, les jours arrivés. Puis go plein, puis go triste, mais de préférence, dis bon Dieu merci. Dans Psaume 118, le verset 23 jusqu'au verset 24, eh bien, on doit dire, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Pas rester couché dans le cabane, comme si de rien n'était,
mais je dis à lever, à manger dans un bon restaurant, sorti, même si c'est pour compte, même si que peut-être pas accompagné, mais prends petit tout, bien chercher un ami, chercher un frère, une soeur, un bon ami dans la foi, donc sorti, donc marquer joie. Si pas de moyen du tout, acheter une surette, acheter un bonbon, un briller sous lit, dis bon Dieu merci. Les gens sont gâteau yo ka acheter, mais gen moment on traverser dans vie ou pas acheter ton gâteau, ou pas de moyen pour ça. Mais pas oublier je dis c'est fête il pas passer inaperçu. Même si son pâté ou fait, ben on connaît jeudi on acheter ça, c'est en l'honneur de ton anniversaire. C'est pour marquer ton anniversaire, pour fier de jour que bon Dieu te permette que au fête là, pour fier de existence. Si son belle robe ou qu'à acheter, ou acheter une belle robe, je dis on habille bien belle parce que c'est fête. Donc pas quitter jour à passer comme même gens à l'autre jour yo. Pas bonne pour qui raison matin, eh bien le Seigneur permet que nous mettions accent comme ça peut-être quand pile monde ça arrive yo. Il y a des moments importants dans la vie, yo pas connaît pour marquer li. Non, faut marquer. L'auteur a chanté, il dit, au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. Donc, il a parlé de l'heure qu'il rencontré avec le Seigneur, jour ça, il n'a pas oublié, non, il n'a pas oublié, c'est jour témoignage, de même aussi, jour tes engagement, la caille bon Dieu, pour te servir bon Dieu, quand il nos dates là, n'oubliez. Ok, mémoire nous fait nos défauts, n'oubliez. Mais il faut qu'on écrive, ou même peut-être qui se prend engagement, la caille bon Dieu, qui se baptisé. Donc c'est pour écrire, c'est pour écrire. Il y a une date dans la vie ou pas qu'à quitter ou passer sous silence, parce que il représentait de grandes choses pour symboliser et un nouveau départ dans la vie et de même aussi il y a une date, ces dates côté que ou te manqué mourir ou te font terrible accident, c'est pour écrire l'on côté pour pas oublier parce que on a besoin de songer pour pas bon Dieu action de grâce la dernière. C'est pour songer jour t'as pas couché eh bien de toute évidence la mort t'est sortie pour l'aller avec eux. Donc bon Dieu bon la vie. Donc si je dis un petit langue 20 ans, c'est pour songer ou t'as bien 20 ans de pour mourir. Et lors de date l'arrivée, c'est pour bailler bon Dieu action de grâce, c'est pour chanter un cantique pour bon Dieu, c'est pour bailler une offrande de reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu, pour marquer ce jour, pour marquer le jour ça. Parce que ces jours, bon Dieu t'a délivré, ces jours, bon Dieu t'a sauvé, regardez machine n'a t'écrasé, machine n'a t'é roulé, mais bon Dieu, bon la vie. C'est pour écrire l'un côté, pour pas oublier. Ces jours, l'Éternel te permet que rentrer dans le pays côté bon Dieu te fait grâce, te répond non. C'est pour dire bon Dieu merci. Mais l'homme toujours facile pour le minimiser, ça bon Dieu fait pour lui, pour l'oublier. Et bon Dieu pas voulu ça. Bon Dieu voulait nous toujours songer, ça le fait pour nous. Et ça fait après les enfants d'Israël, l'Éternel te baillot cette fête pour yo commémorer. Vous avez cette fête, faut que vous observez cette fête ça yo parce que fête ça yo rappelé et la bonté de l'Éternel envers yo et aussi le Seigneur permet à travers fête ça yo pour yo connaître fidélité que yo même yo doit gagner avec bon Dieu. Ça fait que après il y a des jours spéciaux, c'est un jour que bon Dieu fixe même jour ça, c'est jour pour célébrer, c'est jour pour dire merci. Donc les enfants d'Israël ils dit yo même personnellement ils songé jour ils t'a quitté pays Babylone lorsque ils t'a rentré après 70 ans de captivité ils t'a rentré en Israël l'eau t'a coulé dans les yeux les larmes de joie ils t'a sauté ils t'a chanté et monde qui t'a regardé te dit l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Donc, des moments, c'est pour dans la joie, malgré c'est peut-être
au moment qui est difficile pour le monde, pour votre communauté, pour votre pays. Mais c'est un jour, bon Dieu, de bon grande délivrance, où nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Donc il faut laisser manifester votre joie. Lorsque vous êtes content, pas fâché. Non, malgré tout ça, bon Dieu fait pour lui, pour le content, mais il cacher sa joie. Il cacher sa joie, non. Donc laissez manifester, laissez extérioriser votre joie. Psaume 126, verset 3. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Donc l'important pour nous comprendre que bon Dieu, livré, il y a quelques dates qui arrivent sur la vie, non, c'est pour nous quimber, c'est pour que nous célébrer, pour nous dire bon Dieu, merci. Merci pour aujourd'hui, que le permettre que nous avons 14 ans depuis nous mourir. Merci pour aujourd'hui, nous avons 20 ans depuis que nous avons mouru dans un terrible accident. Merci bon Dieu parce que vous faites nos grâces. Il y a de cela 10 ans, nous avons mouru lorsque nous avons mis au monde. Eh bien, petite ça, merci oui l'Éternel parce qu'on pas quitté nous mourir dans l'opération, ça, dans la salle d'opération. Nous t'es déjà allé très bas, nous t'es plongé, mais on t'est sauvé nous, ou t'es délivré nous, t'es délivré nous, oui, on t'est délivré nous, sauvé nous. Donc matin, c'est très important pour que moi avec vous connaisse et nous gagnons ça comme responsabilité, quel que soit Jean Saillé, mais il y a une date qui va approcher sur nous. C'est pour nous faire action de grâce devant bon Dieu. C'est pour nous dire bon Dieu merci. Parce que jeudi, nous permet que l'autre l'âge qui rentre sous la vie. Jeudi, c'est 14 mars 2023. Donc, ou même bon Dieu permet que l'autre l'âge rentre sous la vie ou un nouveau printemps. C'est pour célébrer bon Dieu. Pas oublier, frères et sœurs, il n'est pas seulement anniversaire, mais il y a aussi un événement douloureux qui t'est venu que bon Dieu délivre la dernière. Bon Dieu délivre la dernière. Ah oui, c'est pour dire bon Dieu merci. Donc, il y a un défi que nous ne pouvons jamais marier, nous ne pouvons jamais avoir un monde dans la vie, nous ne pouvons pas stable. Bon Dieu fait nos grâces, nous marier, nous stable. Donc, nous fait foyer, nous. Donc, les dates l'arrivée, c'est pour nous dire bon Dieu merci. Et, frères et sœurs, gens que nous avons dit ça dans le jour passé, nous avons dit que il y a des dates depuis la privée. Ennemi en fâché parce que le connaît date ça c'est date l'hôtel là t'es dressé c'est date bon Dieu te descendre c'est date bon Dieu te font bagaille qui te grandiose c'est date l'Éternel te manifesté au milieu de son peuple. Et ça fait que il y a des séries de dates nous pas qu'à quitter ou passer sous silence. Donc nous dit bon Dieu merci pour chaque monde matin qui a célébré un nouveau printemps devant bon Dieu, qui a fait action de grâce. Donc, toujours, qu'on ait que jour ça, ou pas qu'à quitter le passé. Sous silence, parce que ces jours, bon Dieu te permet qu'on fête. Ces jours, bon Dieu te sauvé ou te délivré. Peut-être c'est demain, si Dieu le veut. Peut-être ça passé déjà. Peut-être c'est dans le mois prochain qu'a venu pour en pile dans nous. C'est au cours d'année, parce qu'on a déjà traversé 3 mois. Il y a plusieurs anniversaires qui sont déjà passés. Donc, dis bon Dieu merci. Et ou même spécialement que bon Dieu t'ait sauvé dans un événement douloureux. Bon Dieu, bon la vie. C'est pour qu'on a bien 30 ans depuis qu'on a mouru. Mais oui, non, malheur ça, un terrible accident ça. Donc, vous devez, bon Dieu, une action de grâce spécialement pour ça, en façon pour manifester reconnaissance. Pour manifester reconnaissance. Donc, Juif, yo te gen ça comme principe le jour de la Pentecôte, pendant la fête de la Pentecôte, il faut que monte à Jérusalem pour aller célébrer, bon Dieu, la fête du 50e. Et c'est pendant la fête Pentecôte là, regardez, le Seigneur te planifié pour que le Saint-Esprit capable de descendre le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, donc bon Dieu t'es bien planifié, c'était une date qui était vraiment extraordinaire pour les Juifs, qui étaient réunis, les Juifs du monde entier, à Jérusalem. Et c'était le jour de la Pentecôte
que le Saint-Esprit te descende. Donc, bon Dieu, pas de bail au fait Pentecôte là pour grand Messie. Donc, il y a des séries de dates qui sont importantes. Il faut qu'on conserve yo, parce que l'or dit bon Dieu merci là-dedans, une nouvelle page possible pour l'ouvrir pour vous. Ben oui, un nouveau départ possible pour l'ouvrir pour vous. De même aussi, il y a l'âge qu'on rentre là-dedans, obligé de prendre bagaille très au sérieux. Ah oui, ou pas jouer avec ça. Il faut prendre bagaille très au sérieux parce que l'âge, ça, est très symbolique. Donc, il était temps, pendant que le Seigneur a 12 ans, et pour y mener dans le temple. Parce qu'à 12 ans, c'était très symbolique, le chiffre 12. Et au praloé, à l'âge de 30 ans, le Seigneur va prendre l'engagement du baptême d'eau. À l'âge de 30 ans, Joseph va devenu gouverneur en Égypte. Donc, il y a des dates qui sont vraiment importantes. À l'âge de 40 ans, Moïse obligé pour une décision qui est très radicale, une décision qui était très forte, côté que il était obligé de renier et alors renoncer au trône. Il renonçait au trône, donc il avait renié la famille de Pharaon. Amen. Il reniait, donc il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il avait renié la famille, donc pour choisir le Seigneur. Alléluia. Amen. À l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Donc date yo pas là pour grand messie. Donc là on prend l'âge, il y a l'âge qui rentrait sous la VO, c'est pour connaître que eh bien là pas de jouet encore. Donc Moïse avait 40 ans lorsqu'il avait laissé l'Égypte pour se rendre dans le désert, et là il a passé 40 ans. 40 ans d'embrisement, 40 ans d'embrisement, frères et sœurs, c'est pas facile non? C'est pas facile, 40 ans de brisement. 40 ans de brisement. Moïse connaît. Ah, c'est pas t'y causer, c'est pas t'y causer. Acte chapitre 7, verset 23, la parole de Dieu présente nous, eh bien, plusieurs 40 que les serviteurs Moïse traversaient, les 340 que Moïse te connaît dans la ville, côté que il te prend de grandes décisions. Dans Acte chapitre 7, verset 23, Moïse fut instruit, verset 22 a dit non, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse dit en parole, il respectait parce que la fille de Pharaon l'avait adopté pour être son fils. Donc il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ah, frères et sœurs, il avait 40 ans. 40 ans. Parce que même si Moïse, dans l'âge de 12 ans, il était ignoré la souffrance de ses frères, 12 ans passés, 30 ans passés, mais 40 ans, Moïse dit qui ça l'a fait, qui décision que la prend. Donc, ouais, exactement, à l'âge de 40 ans, il lui vint à cœur de visiter ses frères à l'âge de 40 ans. Cependant, Moïse était déjà construit une vie pendant ces 40 années en Égypte. Il était déjà gagné une perception des choses. Donc, pendant 39 ans, Moïse n'a pas gagné aucune pensée pour ses frères de son origine. Mais à l'âge de 40 ans, gon bagay qui doit passer. Ah, frères et sœurs, gon bagay qui doit passer. Moïse a visité frère Lio à l'âge de 40 ans. Et c'est de là, frères et sœurs, il prend la décision radicale pour le quitter le palais royal de Pharaon pour se rendre dans le désert, pour se rendre vers l'inconnu. Et c'était là encore le cheminement de Dieu, le plan du Seigneur. Moïse te prend la fuite, il est allé dans le désert. Et là, bon Dieu pour le former pendant 40 ans. C'était très symbolique. Donc Moïse avait passé 40 ans dans la maison royale de Pharaon
faut qu'il prenne une leçon qui est proportionnelle à tout le temps que le gaspiller. Hein? La caille Pharaon, donc toute vieille pensée Moïse, ça avait touché à la magie, parce que l'Égypte, c'était la bastion de la magie. Et ça fait que après dimension, bon Dieu, ben Moïse là, les fait Moïse prend du temps pour Moïse, jouer une formation, il brise Moïse pendant 40 ans, pour le retirer tout ça qui est dans le cerveau Moïse, pour le craser Moïse complètement. Donc, il a passé 40 ans dans le désert, comme celui qui faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Donc, 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Bon Dieu, pas pressé, non, frères et sœurs. Bon Dieu, pas pressé. Et là, bon Dieu, sorti loin avec nous comme ça. Brisement, nous, prend du temps. Processus brisement, nous, prend du temps. Ah, rien nous, c'est après 20 ans, hein, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui fait que les bons, là, viennent joindre bon Dieu bonheur. Là, qui te montre ça, bonheur. Bon Dieu, commencez bonheur avec vous. L'Éternel commence bonheur avec vous. L'Éternel commence bonheur avec vous. Pour qui ça? Parce que commencez bonheur la caille, bon Dieu. Commencez bonheur la caille, bon Dieu. Donc c'est belle bagaille. Le ouais, pendant jeune, ou observer bon Dieu pour l'utiliser dans la jeunesse également. Et ça fait que l'apôtre Paul dit Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Timothée n'a pas bon Dieu longtemps. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas bon Dieu longtemps. C'est différent pour l'apôtre Paul qui passe son paquet de temps. Un paquet de temps, il gaspille un paquet de temps. Donc c'était différent pour le jeune Timothée. Depuis la jeunesse, depuis il était plus jeune que l'âge il était gagné. À l'époque, l'apôtre Paul t'a formé lui. Et puis, ça veut dire Paul dit concernant 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 11, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc, c'est belle bagaille, ouais, bon Dieu, joins nos bonheur pour le servir avec vous, leur jeunesse ou passer la caille, bon Dieu. Bon Dieu fait de grandes choses avec vous. C'est différent pour un monde qui vient joindre bon Dieu tard. Et des fois, mon monde vient très tard, vient joindre le Seigneur, et puis il a fait bon Dieu exigence. Mais ça que tu gaspiller tout le temps ça dans le monde. Pour qui soit gaspiller tout le temps ça? Mon a gaspillé un paquet de temps dans le monde. Mon a fait 40 ans dans le monde. Il fait 50 ans dans le monde. Kounia, ouais, les fins qui viennent joindre le Seigneur, faut que bon Dieu t'ait fait de grandes choses pour lui. Faut que bon, non. Après nous 10 ans dans l'évangile, après nous 15 ans dans l'évangile, faut prendre patience. Faut prendre patience en pile non. Bon Dieu brisé non, il prend temps, oui, processus brisement bon Dieu, il prend temps, oui. Et ça fait que les hommes viennent joindre le Seigneur, de pour presser, eh bien, leur qu'on ont pressé, c'est pour sauter la caille au bonheur. Leur besoin arriver rapide, sauter la caille au bonheur, c'est-à-dire quitter le monde bonheur, servir bon Dieu pendant la jeunesse. C'est ça qui fait que la parole de Dieu dit, il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse, c'est-à-dire de porter son fardeau dans sa jeunesse pendant qu'il est jeune. Donc, il y a des séries de fardeaux de la sanctification. L'homme n'a porté pendant sa jeunesse. Il est bon pour lui, bon Dieu joint nous. Bon Dieu joint nous, il servit avec nous. Il fait de grandes choses pour eux. Oui, il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. Lamentation, chapitre 3. Il est bon pour l'homme pour porter fardeau pendant jeune. Il y a des de problèmes qu'on gagne, difficultés qu'on la donne pendant qu'on jeune, pas plein. Parce que le bon pour vous, le bon pour vous, c'est pendant jeune. Donc, on a une belle vieillesse, la caille, bon Dieu. Restant critère, on sourit. Verset 27 l'a dit, il est bon pour l'homme, Lamentation chapitre 3, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Oui, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Le jour. Donc, c'est différent, frères et sœurs, pour un monde qui vient joindre le Seigneur très tard, au soir de sa vie, pendant les jours de sa vieillesse. Bon, ça c'est ouvrier de la dernière heure, mais malgré ça, le Seigneur baille le salut. À la seule différence, il y a récompense. Mon n'a pas de temps fait la caille bon Dieu.
Donc, les venus tard, les récompenses que probablement, dépendamment de l'avancement, la caille bon Dieu, que le capable de joindre et comme ça tout, les capable de joindre parce que les noms commencent à servir bon Dieu bonheur, dans pile récompense, dans pile trésor que nous fait la caille bon Dieu. Dans pile trésor que nous fait la caille bon Dieu. Dans pile trésor que nous fait, oui, la caille bon Dieu. Donc, toujours songer à ça, toujours penser à ça, parce que nous-mêmes qui servons bon Dieu, nous-mêmes serviteurs de l'Éternel, servantes de Dieu, tant que nous commençons bonheur la caille, nous fait plus trésor, nous fait plus trésor, nous fait plus trésor, nous marchons plus pour lui, nous fait plus travail pour lui, nous servons plus. C'est belle bagaille, alors regardez parcours avec bon Dieu, ou quand on a 30 ans de pouvoir servir bon Dieu, ou quand 40 ans de pouvoir servir bon Dieu. Servir bon Dieu tout bon, c'est pas porter non chrétien, non, porter non serviteur, non, porter non servante, non. Monde qui kembe ferme la caille bon Dieu. Certes, il y a des moments côté que pied au glissé, c'est l'homme mouillé. Est-ce qu'on a dit vous fait 40 ans puis au pas jamais glissé 40 ans hein sans que pas qu'on vent frapper ou sans qu'on pas douter ou pas faire scandale hein mais on faiblit en parole, on faiblit en action. C'est l'homme nouillé. Nous branchons tous de plusieurs manières. De plusieurs manières. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous branchons tous, sans exception. Nous tous branchés. Nous tous branchés. Jean branché, c'est pas qu'on sort branché. Jean-Ly branché, c'est pas comme ça. Eh bien, peut-être ou même au branché. Jacques chapitre 3, verset 2. Mais une chose est sûre, c'est que nous branchons tous de plusieurs manières. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Gloire à Dieu. Jacques, chapitre 3, verset 2. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il est bon pour l'homme de porter son joug, son fardeau, pendant les jours de sa jeunesse. Pendant les jours de sa jeunesse. Pendant qu'il est jeune, il est bon pour l'homme de faire face à des difficultés, à payer le prix de la sanctification, de la fidélité à Dieu. Oui, c'est ça, texte dit nous là, dans Lamentation chapitre 3, commencé depuis le verset 25 jusqu'à verset 27, 28. Donc, on est capable de prendre tout le verset ça pour mieux comprendre le contexte. Donc, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, le jeune Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, la parole de Dieu fait nous connaître, apôtre Paul parlait avec Timothée, il dit, Timothée comme ça, déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que souvent, les jeunes, la bon Dieu, des gens qui ont tendance à mépriser jeunesse. Ah, c'est un jeune, il ne va pas tenir pour longtemps. C'est un jeune. Écoutez, bon Dieu, c'est avec jeune, il le servi. Le Seigneur lui-même, il était jeune, il avait 30 ans lorsqu'il avait commencé son ministère. Donc, 30 ans, frères et sœurs, sont l'âge qui est très symbolique. Faut ou même on dit qui ça va faire, qui décision, qui ça va prendre comme engagement. Parce que c'est à peu près, frères et sœurs, la moitié d'une vie. Et ça fait qu'à partir de 30 ans, il faut contrôler la consommation, il faut contrôler ce qu'on manger. Parce que il y a des gens qui commencent diabétique depuis l'âge de 30 ans. Il y a des gens qui commencent hypertendu à l'âge de 30 ans. Son l'âge de décision, son l'âge de maturité. Pour dire qui ça va faire la vie, côté pour aller, qui décision qu'on prend. Il y a des gens qui disent, ah, mes amis, je prends 30 ans là, presque quitter l'almanach. Et bien ça seulement qui est important, non, c'est pas l'almanach là, non. C'est qui décision qu'on prend. Qui décision. À l'âge de 30 ans, ou pas qu'à prendre pour plaisir, ou pas qu'à prendre pour jouer. C'est pour prendre temps, prendre sang, pour faire une bonne relation, une relation durable. Une relation durable. Et il est toujours bon pour est-ce que avant quarantaine, on arrive, ben, ce petit monde pour faire pour faire au bonheur. Donc, en façon pour que on pas obligé dans quarantaine. Si beaucoup gagnent, pour aucune personne, c'est normal pour tant que bon Dieu voyait au monde pour ce qu'on comprend nous préparer autour. Tant de monde, c'est pas seulement pareil, mais on
Et puis, on attend non, il faut préparer, il faut habiller, il faut mettre bien chic, bien belle. Est-ce que vous comprenez? Il faut à l'écoute aussi. Il faut à l'écoute. Donc, on va prier, on va veiller. Donc, c'est veiller, prier. Donc, à l'âge de 30 ans, le Seigneur lui-même, il avait commencé son ministère, nous dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 3 et verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. C'est belle bagaille, les hommes recevront appel, commencer ministère pour compte. Les hommes pas en contact monde. Non, après ça, on va choisir des mondes. Bon, c'est toujours ainsi, frères et sœurs, pour celui qui est appelé au ministère. Celui qui est appelé au ministère, dans un premier temps, il commence toujours son ministère seul, frères et sœurs. Il commence toujours son ministère seul, parce que l'appel est personnel. Lorsque le Seigneur est là, il est là personnellement, ou pour gagner des collaborateurs, ou pour gagner des monde qui viennent avec eux. Et lorsque Moïse, frères et sœurs, a recevoir l'appel là, il était seul sur la montagne avec l'Éternel qui t'a bali responsabilité. Certes, il allait avoir besoin d'autres hommes, d'autres femmes pour aider à accomplir la mission, mais dans un premier temps, il était seul. Il était seul en tête à tête avec le Seigneur. Donc c'est toujours ainsi, frères et sœurs, pour celui qui est appelé au ministère, dans un premier temps, ou seul, ou pour compte, parce que l'appel est personnel. Donc c'est vous que le Seigneur a appelé. C'est vous. Donc, même si tout le monde allait, même si tout le monde a quitté ça, mais ou même puisque vous avez reçu l'appel de Dieu, donc vous devez qu'aimer appel côté recevoir. C'est ça qui fait que après tout le monde, que bon Dieu relais, il a commencé le ministère pour compte. Alors souvent, il y a des gens qui pensent que a commencé le ministère au monde. Écoutez, bon Dieu a mis dans le ministère au monde pour faire expérience ministérielle, mais pas comprendre que pour qu'après le ministère mon d'assaut, parce que c'est lui bon Dieu relais. C'est l'homme qui a ça pour défaut. Là où regardez, il y a un ministère, il y a relais un ministère. Donc mon nan vini, c'est comme si il sorti pour le métaux dehors. Mais oui, c'est haïtien, hein, même pas coup d'état. Haïtien, il a sorti pour le métaux dehors et puis lui-même pour les bon, soudain mourir même bon le content. Soudain mourir. Donc c'est la mentalité haïtienne. Donc ça fait que le monde, c'est pour connaître c'est où bon Dieu relais, c'est où bon Dieu connaît. Donc c'est où le connaît. Ou capable de prendre des hommes, bon côté ou des femmes, bon côté pour aider au bon coup de main dans le ministère. Mais celui qui a reçu l'appel, c'est lui que le Seigneur connaît. Il va connaître l'autre monde encore. Donc, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, le Seigneur lui-même, il avait commencé son ministère seul. Donc, les disciples n'étaient pas encore choisis lorsqu'il avait commencé son ministère. Il n'avait pas encore choisi les disciples, les 12 apôtres. Donc, c'est après. Et malgré ça, il allait passer toute une nuit en prière avant de choisir les 12 disciples. Et plusieurs fois, il a mentionné ça, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, il faut que nous fassions un peu de prudence dans ce sens-là. Donc, le serviteur de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu, dans un premier temps, il est seul. Donc, il commence toujours son ministère, lui seul. Donc, ça fait que la Bible dit nous là, frères et sœurs, dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il n'est pas facile non pour l'homme de commencer par le commencement. Il n'est pas facile pour l'homme de commencer par le commencement. Pour commencer à zéro, il n'est pas facile l'homme de remettre ça. Parce que l'homme toujours cherche un bagage qui est tout préparé, un bagage qui est tout fait, un bagage qui ne va pas le rudi, la dernière, il ne va pas le porter wash. Non, il ne va pas le porter rien. Ah, frères et sœurs, il y a cause, oui, il y a histoire, oui, il y a pile bagage, oui. Alors, comment son ministère, ou même seulement, c'est pas bagage petit, non? C'est pas bagage petit. Mais avec patience, persévérance, parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, ils n'ont pas beaucoup d'affaires. Il y a petit tête au parti, qui n'est pas bien, ça fait comme ça. Bon, des fois, propre madame, cap moqué de oui, cap penser tête ou pas bien, oui. Parce que
les ministères commencent toujours paraître un peu grimaçants. Les paraître comme un bagage qui n'a pas de sens. Le commencement. C'est de même aussi, les petits gens qui marché pour la première fois. Donc, son bagage qui paraît tellement difficile, mais ils commencent à râler, ils commencent à camper bagage pour le camper. Et puis, n'en font pas, on part, et puis l'aller. Donc, le commencement est toujours difficile. Toujours difficile. Et expérience comme ça que avion, li brûler à peu près 80% énergie, les carburant pendant la décoller. Parce que les mettent en pile l'énergie dehors pour le décoller. Pile l'énergie, oui. Pile l'énergie, le mettez dehors pour le décoller, pour le capable de voler. Donc, commencer toujours difficile. Tout ça, ouais, on fait dans la vie, commencer là toujours difficile. Toujours difficile. Donc, le Seigneur, il avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc, il y a l'âge qui est rentré sur vous. Il faut qu'on prenne ça très au sérieux. Qui engagement on prend, qui ça va faire que la vie. Qui ça va faire que la vie. Même corps, tout pas fonctionner même genre encore. Il y a des séries de douleurs, ou pas de consenti. Donc, on l'âge on prend. Et on quitte 30 ans, on va aller. L'estomac, non, on pas capable de manger n'importe qui l'heure. On pas capable mettre ça sous moi n'importe qui l'heure. Parce qu'on pas même monde encore. Non, pas jeune petit garçon qui a volé, pompé dans 20 ans encore. On pas jeune dit demoiselle ça qui a volé, pompé, non. On pas même monde encore. Donc l'estomac pas prendre ça dans main. Donc faut que nous attentifs à l'âge non, à l'année yo qui a passé sous nous, faut nous connaître que bon l'âge qu'on prend, une décision qui est vraiment importante qu'on doit prendre dans la vie. Donc le Seigneur, il avait 30 ans lorsqu'il avait commencé son ministère. David aussi, il avait 30 ans lorsque frères et sœurs, il pral établi comme roi en Israël. Donc là, nous commençons bonheur la caille, bon Dieu. Cependant, David a passé beaucoup de temps dans la formation à l'école de Dieu. Mais à l'âge de 30 ans, bon Dieu établit comme roi. De Samuel, chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Très symbolique. Donc David, qui était question et politique, il n'est pas roi encore, c'est à l'âge de 70 ans. Et même là encore, 70 ans très symbolique, lui marquait la fin d'un cycle de vie. Il faut que nous prenions ça très au sérieux. Il y a mon nom, il est là entré dans 70 ans, il n'est pas jamais connaît si mandat a fini. Tout reste qui était honnête, c'est au Liban. Tout reste, depuis qu'on fin prend 70 ans, on va monter à frères et sœurs au Liban Baro. So au Liban, 75 ans au Liban, 78 au Liban, 79 au Liban, 80 au Liban. Qu'on a remis parmi les robustes. Donc c'est héros. Ben oui, c'est héros. C'est un bon monde. Est-ce que vous comprenez? Regardez tout l'âge qu'on prend. Donc son bénédiction. 81, 82, au praler toujours. Tout c'est au Libyo Baro. Mais mandat l'homme n'a fini sur la terre à l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans. Ça fait que la parole de Dieu dit non. Nos jours s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'on attire, frères et sœurs, n'est que peine et misère. C'est ça, oui. C'est ça, oui, nous joignent, frères et sœurs. C'est ça, nous joignent. C'est ça, nous joignent. Peine et misère. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui disent, bon, Seigneur, je n'ai pas besoin de grand monde et tata, je n'ai pas rien, non. Non, depuis que je prends 82, depuis que je n'ai pas de lucidité, et je oublié non petit, je oublié d'essayer de bagaille, relève. Regardez comment Moïse mourit à l'âge de 120 ans, mais la Bible dit non, Moïse pas jamais un jour faibli. Pas jamais un jour faibli. Ni pour un problème dans les yeux, pas ouel, pas capable. Non, pas jamais faibli. Mais bon Dieu était préservé jusqu'à ce que, frères et sœurs, eh bien, Moïse mourit à l'âge de 120 ans. 120 ans.
Donc, dans Psaume 90, serviteur Moïse parlait, il dit comme ça, enseigne-nous et à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, après nous compter jours, nous bien. Donc là, les jours qui arrivent pour vous, c'est pour compter très bien. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Mais le monde a dit qu'il est 14 ans quand tu as passé là, de 2010 à 2024. 14 ans. 14 ans. Tout le monde qui était fait, eh bien, en janvier 2010, quand tu as gagné 14 ans. 14 ans. Tout le monde qui était fait en février 2010, 14 ans. Tout le monde qui était fait en mars 2010, 14 ans. Nous nous envolons. Ce qu'on fait aujourd'hui à faire, parce que demain, au cas pas une occasion pour faire, parce que le temps n'a pas jamais campé. Même si une manifestation faite dans le pays d'Haïti, crasé, brisé, le temps ne va pas s'arrêter. Le temps continuera toujours son chemin. Et ça fait que ça va faire, fait vite, occasion qu'on gagne, fait vite, parce que cycle de vie, on l'a pas pour retarder. Quelqu'un qui dit, ok, Margaret a fait ça l'année prochaine, et m'attend. Non, on n'a qu'une seule vie. Et le cycle de vie que chaque monde gagne, la parole de Dieu fait nous connaître, les camper à partir de 70 ans. Donc là, on prend 71, c'est où libre le Seigneur Barreau. Là, on prend 80, on prend aller, tout c'est où libre. Mais le cycle de vie que bon Dieu bat l'homme, non, c'est 70 ans. C'est 70 ans. Dans un premier temps, le Seigneur bat 120 ans, oui, parce qu'on a regardé que le Seigneur parlait avec Noé, il dit, les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans. Genèse, chapitre 6, verset 3, le Seigneur parlait, il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans que bon Dieu te baille l'homme. Mais pour arriver sur Moïse, frères et sœurs, certes, Moïse vit 120 ans, parce que la Bible dit, non, Moïse âgé de 120 ans, et puis vision pas de jambe baissée, force était toujours sous lit, et puis il mourit à l'âge de 120 ans. Mais tout c'est où libre, tout c'est où libre. Mais pour arriver, frères et sœurs, parce que là, nous dans l'époque Noé, et laisse à l'homme presque pas de quoi manger et viande, jusqu'au comprendre. Mais après le déluge, l'homme va manger viande, comme bagage qui est très important pour nous souligner, parce que avant, l'homme, bon Dieu, était bali un régime alimentaire, parce que le bon Dieu dit dans Genèse, chapitre 6, il dit que les jours de l'homme pral résumé à 120 ans, c'est par rapport, frères et sœurs, avec régime alimentaire, l'homme non, qui pral changer. Parce que avant, l'homme non, il pas de manger viande. Non, il pas de manger viande. Regardez dans Genèse, chapitre 1er, verset 29, bon Dieu, l'homme non pour le manger seulement fruits avec légumes. Bon Dieu, l'homme non, un régime végétarien. Il était fait l'homme non du bien, dans la santé, l'homme non tout et tout. Tout et tout. Donc Genèse, chapitre 1er, verset 29, l'homme c'était un régime végétarien. Et jusqu'à présent, la science médicale, les hormones nutritionnistes, l'a toujours conseillé pour qu'un corps en équilibre, en pleine forme, non seulement pour faire sport, mais manger bio, manger plus feuilles, plus bagailles crues, qu'on manger viande. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans Genèse, chapitre 1er, verset 29, l'homme n'a pas Dieu fin créer lui, et l'homme n'a pas connaît pour le manger soit cabrit, manger mouton, manger bœuf. Non, bon Dieu tout précisé, il dit mais ça me pour manger parce que gon sucre n'a soit manger pour vivre longtemps. Alors pour vivre longtemps, faut qu'on connaisse ça pour manger, faut qu'on régler le régime alimentaire parce que ça nous manger c'est ça qui met des maladies dans le corps, non? Ça fait que l'on vivre dans un pays étranger, prend pile précaution pour que ou pas courir entrer dans façon de manger moun sa yo parce que chaque culture qu'on bagaille que manger,
chaque peuple a propre nourriture par lui. Et voilà, ou même qui pas habitué avec la façon de manger ça, yo, et ou capable de prendre maladie, payer l'allergie. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, mon manger, yo manger rat, bagay impur, manger couleuvre, vous comprenez? Et yo manger toute bête impure que ou même pas lever dans bagay ça yo. Donc prend pile précaution, ça fait que Liban pour que même si vous allez vivre dans l'autre pays ou qu'il y ait une petite cuisine créole donc qui est très bon pour vous. Donc bon Dieu était bah l'homme non un régime alimentaire qui était paraît plus et végétable. Alors regardez dans Genèse chapitre 1er verset 29 et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. C'est-à-dire, l'homme non, c'était zabokali, c'était mangoli, c'était papaye, comprendre les fruits, c'est ça que l'homme non, bon Dieu te bali dans ce premier temps. Et où qu'on est pour nous qu'on en équilibre, pour nous éviter un paquet de maladies. Donc si nous consommons un pile légumes, un pile fruits, la bon pour nous, hein? La bon pour nous. C'est seulement ça bon Dieu fait, eh bien qui bon. Alors si l'homme pas corrompu, parce que l'homme je ne dis là, il fait bagay yo pousser dans saison pas saison pas yo. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu fixe lui-même chaque saison yo gon manger. Est-ce que vous comprenez? Pied fruit ça bail fruit la bail produit à chaque saison le rivé. Mais l'homme nan konya yo mette semences, yo mette produits chimiques, yo fait le bail zaboka et sous toute longueur année. C'est tout voisin non. Donc ça vrai regardez l'on prend goût bagay yo regardez ou pas joindre ça fait que en Haïti produit nous kembe yo bio l'on ouais ou mangeons zaboka pays sont bons zaboka qu'on manger comprendre l'on mangeons cabrit pays mangeons petit poule pays sont bons bagages qu'on manger ou manger bio. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, t'es déjà connaît l'homme, non? Automatiquement, l'habitude alimentaire, il changé, l'espérance de vie l'a baissé aussi. Parce que l'homme, t'es qu'on vive depuis longtemps, avant le déluge. Donc, bon Dieu prend une décision dans Genèse, chapitre 6, il dit, les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans. C'est 120 ans que l'homme n'a vive sur la terre. Mais cycle de vie, l'homme n'a fini depuis à 70 ans. Donc, il y a un roue libre qui arrive jusqu'à 120 ans. Ça fait que Moïse vive 120 ans. Il y a des gens jusqu'à présent qui vivent 122, 123. Tous ces roues libres, mais cycle de vie, l'homme, c'est 70 ans que bon Dieu fixe lui à la rigueur 120 ans. 120 ans. Pour vivre 120 ans, frères et sœurs, regardez, bon Dieu d'avoir grâce pour toute mémoire, pour bien, pour tendre bien. Parce que là, comme c'est grand monde, on tend loin, on tend dur, on tend fort. Ah, l'homme pas rien, non. Tout n'est un petit bébé encore. Ça fait la Bible dit, l'orgueil qu'on attire n'est que peine et misère. Donc, regardez bien dans Genèse, chapitre 1er, bon Dieu, l'homme non. Et un régime végétarien pour manger fruits, bons oranges, manger bon concombre, chadec, les carottes, est-ce que vous comprenez? Pour l'homme n'a manger fruits et aussi pour l'homme n'a manger bon laitue, brocoli, comprendre manger plus légumes verts. Donc cap aider l'homme n'a été en bonne santé. Donc automatiquement l'homme n'a commencé à pécher. Là, la vie gâtée. Après le déluge, bon Dieu vient by l'homme en durée de vie de 120 ans et puis le régime alimentaire l'homme n'a changé aussi parce que la terre détruite par les eaux. Donc l'homme n'a connu l'Éternel dit ou qu'à manger viande seulement, pas manger viande avec sang. Genèse chapitre 9. Donc là, comparer Genèse chapitre 1er à Genèse, alors verset 29, à Genèse chapitre 9, ou après que il y a une différence dans l'alimentation que bon Dieu te bail l'homme non.
parce que durée de vie l'homme n'a pas baisser. Donc bon Dieu bali pour lui manger viande. Genèse chapitre 9, après le déluge. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. N'oubliez pas, dans un premier temps, et bon Dieu, ça le débat l'homme comme l'herbe verte là, c'était bien les fruits avec légumes que l'homme n'a pas besoin. Donc laitue, tomate, tout bon bagaille qu'on a. Donc il fait l'homme manger cru. Il fait l'homme manger cru. Donc jusqu'à présent, on connaît le corps de l'homme pour soigner plusieurs maladies, surtout diabète ou bien l'autre problème l'homme n'est capable de au niveau de santé. Des fois son régime alimentaire strict avec seulement les légumes, les fruits qui sont capables d'aider l'homme non. Mais oui, corriger santé li, kembe santé li. Ah oui, parce que c'est li bon Dieu débat dans Genèse chapitre 1er verset 29. Bon, qu'on y a l'homme péché contre bon Dieu, la terre détruire, donc l'espérance de vie l'homme n'a pas baisser. Donc il faut que l'alimentation change parce que s'il continue à manger sainement, je l'ai manger à la vivre longtemps et la preuve en est bien grande. Les gens qui gagnent une longévité, c'est parce que yo manger, yo contrôler ça y a manger, yo manger bio, yo pas manger n'importe bagaille, yo pas manger n'importe killer, yo contrôler ça y a manger, yo pas manger des produits chimiques, yo manger naturel, yo manger bio qui bon pour yo et puis santé yo était en forme. Mon en dehors c'est secret yo. Ou pas jamais entendre facilement mon en dehors mourir avec cancer. C'est pas facile. Même moi des fois mon yo pas même connaît même. Parce que yo manger bio, yo manger naturel. Même si on vit dans un grand pays, fait en sorte pour que vous mangez naturel, pour manger bio, pas manger n'importe bagaille. Donc protéger santé. Protéger santé. Donc le Seigneur dit là, seulement vous ne mangerez point de chair avec son sang. Donc, puis nous manger viande avec sang. C'est ça bon Dieu dit au Genèse chapitre 9 du verset 1er jusqu'au verset 4. Donc c'est important pour nous connaître alimentation nous jouer en pile sous longévité de vie nous, sous longévité de vie nous. Donc avant le déluge, frères et sœurs, l'homme t'es qu'on manger bio, t'es plus végétarien, c'est plus fruit que l'homme n'a t'es qu'on manger. Mais après le déluge, Genèse chapitre 9, l'homme tombé dans manger viande, toute bagaille. C'est là, la parole de Dieu dit nous, manger dans 1 Corinthiens chapitre 10, manger tout ce qui se vend au marché. Tout ça y a vendu dans le marché, mangez yo. Tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir et par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, avant, ce n'était pas ainsi, frères et sœurs. Nous voyons comment bagaille changer de Genèse 1er verset 29 pour aller dans Genèse chapitre 9 du verset 1er jusqu'au verset 4. Donc comment l'alimentation de l'homme a changé et puis pour arriver dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25, manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc pour rester en bonne santé, nous devons contrôler notre alimentation. Il faut que nous contrôlions ça. Donc, si tu consultes les jours de l'homme, tu es vraiment prolongé sur la terre parce que bon Dieu t'a bali une alimentation dans un premier temps qui t'a aidé à conserver santé. Genèse chapitre 1er verset 29. Les jours de l'homme vont commencer à baisser à 120 ans à l'époque de Noé. L'alimentation de l'homme n'a changé automatiquement. Donc, cycle de vie que bon Dieu bat l'homme selon
Psaume 90, frères et sœurs, serviteur Moïse dit, nos jours s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Maladie, douleur dans les os, qu'on fait mal, tout c'est pour nous cap grand monde. Cependant, bon Dieu qu'on façon de toucher nous, malgré l'âge là-haut, mais nous étions en bonne santé. Donc Moïse, frères et sœurs, il était gagné 40 ans lorsque il a quitté la maison royale de Pharaon. Donc dans l'âge, ça a été pris une grande décision. Il a passé 40 ans dans la maison de Jéthro dans le désert, comme celui qui faisait paître le troupeau de son beau-père. Et il a fait 40 ans de ministère. Mais ce qui est important, c'est que, frères et sœurs, Moïse, le fait qu'il était gantant initié dans la sorcellerie comme le fils de la fille de Pharaon, dans pile bagaille qui connaît, parce que la Bible fait nous connaître, c'était un homme fort en parole et en œuvre. Moïse était connu secret magie, il était connu secret sorcellerie. Donc c'était un homme fort en parole et en œuvre. Donc l'Éternel obligé de démonter monsieur pendant 40 ans pour lui retirer toute vieille crasse qui est en bas main, en bas zongné. C'est ça qui fait que après Moïse, pour bon Dieu, mettez-le devant Pharaon. Il dit Moïse, ma foi Dieu devant Pharaon. Parce que Moïse connaît ça que Pharaon. Il connaît Pharaon, non seulement c'est un homme puissant politique, mais en termes de sorcellerie, l'Égypte c'était bastion. Le diable t'a servi. Donc l'Éternel dit, ma foi Dieu devant Pharaon. Et bien Moïse qui était sorti en Égypte là non, il va ouais, mais c'est un Dieu. Exode chapitre 7 verset 1er. Alors bon Dieu sorti loin avant, il va loin avant, brisement long en pile parce que tu es loin dans le monde ou tu es perdu dans le monde. Donc l'Éternel prend du temps pour le démonter, pour le refaire complètement. Exode chapitre 7 verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7 verset 1er. Je fais Dieu pour Pharaon. Si Pharaon comprend qu'il a campé n'importe comment devant, je reconnais. L'autre côté où sorti malgré l'Éternel fait Moïse fait 40 ans. Il n'a jamais allé en Égypte. Donc c'est après 40 ans, Moïse visage a changé. Donc il y a des gens qui te connaissent probablement qui ont mouru. Mais malgré ça, l'Éternel dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Exode 7 verset 1er. Donc Moïse, à chaque fois quarantaine ans, répété dans la ville où est un nouveau départ. Donc, après que Moïse, à 40 ans, âgé de 40 ans, il a dû laisser la maison royale de Pharaon. Donc, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et aussi, on peut que Moïse, il pral mourir à l'âge de 40 ans. Acte chapitre 7, verset 23. Donc Moïse, il a pensé pour aller visiter frère Lio, il avait 40 ans. Et Moïse fait 40 ans dans le désert, la Jéthro à l'école de l'Éternel. 40 ans. 40 ans le fait. Parce que bon Dieu, ouais, Moïse passé 40 ans la caille Pharaon, donc il y a un brisement qui est proportionnel à toute dérive qui te dans la ville. Donc non, bon Dieu a brisé nous. Donc ça prend du temps, mais c'est pas oublier, bon Dieu oublier non. Ça le dit l'a fait avec nous, on l'a fait. Donc soyez patients. Que mon carrément côté le converti à là et puis les tout commencer prêcher, commencer travailler pour bon Dieu non, il pas comme ça. Bon Dieu a brisé, l'a crasé, le refaire pendant un long processus. Deutéronome chapitre 34. Moïse, c'est là qu'il va mourir. La parole de Dieu fait nous connaître Moïse dans Deutéronome chapitre 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre
de l'Éternel à l'âge de 120 ans. 120 ans. 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ah, frères et sœurs, c'est ton grâce spéciale, oui. 120 ans, Moïse, pas de jambes sous bâton et tatade. Moïse, pas capable. Non, et pas qu'on y a, frères et sœurs. Et bien, on apprend l'âge, ça, c'est chita. Il faut autant de Dieu, autant d'efforts, parole bien. Donc, c'est comme ça. Mais pour Moïse, bon Dieu t'a fait une grâce spéciale. Quand il a nous, bon Dieu a fait nous mêmes grâce là-tout. Quand il l'âge que nous gagnons, mais nous étions jeunes. Nous étions jeunes avec toute force nous sous nous. Donc, c'est une grâce de Dieu. Donc, regardez, on prend 80 ans à monter aux jeunes. Donc, qui était 60 ans, on monter dans 70. Aux jeunes, dans le Libla, où était en forme, en pleine forme, dans le Libla. Mais pour les hommes en général, après 70, on va monter dans 80, l'orgueil, fierté, bénéfice qui vient dans ça n'est que peine et misère. Psaume 90, versets 10 et 11. Donc, frères et sœurs, matin là, il est important pour nous témoigner pour un saillot qui vraiment important pour chacun de nous, pour nous connaître que l'âge que nous arrivons, il faut que nous prenions une décision. Il faut que nous prenions une décision. Qui décision que on prend, la plus grande décision que chaque monde doit prendre, c'est servir bon Dieu, c'est déposer la vie sur l'autel de Dieu, c'est entrer puis fond la caille bon Dieu, c'est servir bon Dieu puis bien. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître, frères et sœurs, amis auditeurs de partout, que le Seigneur lui-même, il avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc David, il va monter comme roi lorsqu'il avait 30 ans. 30 ans que il te gagné. Donc bon Dieu servit avec monde dans l'âge qui vraiment jeune yo, mais ça va dépendre de fidélité ou la caille bon Dieu. Donc, sous servir bon Dieu bonheur, bon Dieu a fait de grandes choses avec le bonheur. Donc, si vous venez joindre bon Dieu ta, ou prendre l'évangile au sérieux ta, eh bien, quand pile délivrance, on va joindre ta dans la vie, quand pile route, bon Dieu a fait ta dans la vie. Donc, les petits jeunes, très jeunes, nous avons servi bon Dieu, parce que je ne dis là, quand pile photo, qui a circulé sur les réseaux sociaux, mes amis, ça, c'est des photos qui ont 14 ans, 12 ans. Donc, m'a saisi pour moi, petit visage, moi. Les moi étaient très très jeunes. J'ai commencé bonheur la caille bon Dieu. Et quand il y a après ces heures, tête moi blanche net, oui, bab moi blanche, commencé blanche sérieusement. Donc on y a m'obligé de retirer toute babio parce que je vais à blanche. Donc un bon tilage et puis quand mon trompé yo, les regarder et parce que mon qui mettait photo moi sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui pensaient que non, on va tromper yo. Tout récemment, je suis côté et puis il y a des gens qui t'a parlé avec moi, il y a des gens qui connaissent côté moi et puis les gens ont dit c'est serviteur ça oui et qui connaît fait prière le matin, c'est lui même moi. Moi on dit mais non, monsieur ça son mon âge lié et que monde me connaît son jeune petit garçon. Son jeune petit garçon. Ben c'est comme ça il dit trop grand monde pour me faire bigot. Et c'est ça mon il dit. Alors moi oui parce que bah ouais qui ça pour me dire et vraiment il a raison parce que photo yo mettez pour moi vraiment c'est photo qui gagne 14 ans, qui gagne 12 ans. Donc visage a changé en pile. Donc surtout le ouais bab moi qui commence blanche, tu ouais tête moins blanche net. Bon, peut-être blanche c'est pas l'âge là vraiment qui fort frères et sœurs. Donc son bagage peut-être qui racial ou bien pas connaître c'est naturel et des grands hommes moi qui ouais moi tout récemment il dit pas l'église la fait tête au blanche net serviteur moi j'aime moi-même pas rentrer dans bagage ça parce que dès qu'on a avant là mais mon blanchi net bon frères et sœurs cheveux blancs les hommes nous commence à prendre l'âge la paraître dans tête son couronne d'honneur est-ce que vous comprenez son couronne d'honneur quand le monde qui pas quand arrivé là. Mais comme ça, tout le monde, c'est son bagage naturel, c'est race, il y a des gens qui sont plus jeunes, qui ont les cheveux blancs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, des fois, et la joie à monter, c'est pour nous contrôler au bien.
faut nous connaître yo. Donc ou même cap tande nous, ou même peut-être cap voir photo ça yo. Donc prends pile précaution parce que c'est pas et même visage là. Non, c'est pas même visage là. Et c'est pas même visage là. Donc, frères et sœurs, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Donc, cycle de vie David et frères et sœurs, à partir de 70 ans, pareil, il a commencé à changer. Donc, il est monté trône à l'âge de 30 ans et il fait 40 ans à régner sur Israël. Donc, il était déjà dans 70 ans, il n'est pas roi encore. Elle se déplace là, petite les Salomon. La parole de Dieu fait nous connaître aussi que Joseph, il prend et tâche comme gouverneur en Égypte. Donc c'est lorsque il te gagné 30 ans. 30 ans. Donc il y a de l'âge qui est symbolique. Les arrivées dans la vie, c'est pour contrôler, pour connaître qui ça va faire. Qui ça va faire? Qui direction à prendre ou pas qu'à jouer encore? Hein? La Bible dit nous, Joseph te gagné 30 ans. 30 ans lorsque il est venu gouverneur, il présenté et devant Pharaon. Donc à l'âge de 30 ans, c'est les salles, il prend une nouvelle page qu'il ouvrit dans la ville. Nouvelle page qu'il ouvrit dans la ville à l'âge de 30 ans. Donc parité inactif, parité comme si de rien n'était. Pendant l'âge à privé sur vous, il faut regarder qui sort d'où faire, qui décision pour prendre, qui caractère pour mettre en haut, qui caractère pour prendre. Parce qu'à chaque âge qu'on prend, et caractère doit venir beaucoup plus ferme, maturité, donc tempérament doit changer. Mais oui, raisonnement doit changer. Mais il y a des gens qui ont toujours été un petit monde malgré qu'ils ont 30 ans sous tête. Bon, l'âge qu'on prend, ou pas supposé attendre rien de maman et papa. Non. Non, même si c'est Jean-Monio dit en Haïti, c'est poté ou al poté. Même si c'est pas connaît un bagage qui paraît méprisant qu'on fait comme job, fait parce que on a gagné caractère, on a construit caractère, comprendre, on a construit maturité, on a prendre à grand monde. Prendre à grand monde. Donc, c'est pour veiller ça. Parce que les gens, malgré l'âge, mais c'est toujours un enfant. C'est toujours un enfant, il n'a pas changé. Toujours la même mentalité. Bon, malgré mon marié, le gars son petit monde qui est dans le mariage là, son petit monde, un petit bébé. Pour toute l'âge, ça, mon a sur tête li. Hein? Son petit bébé, un petit bébé, il a un gros 25 ans, un petit bébé, il toujours y. On a 28 ans, 27 ans, un petit bébé. 30 ans, un petit bébé. On a 40 ans, son petit bébé. Les ça sont maladies généralement. Et on fait mon ça, oui. Apôtre Paul dit comme ça. Et l'elle un petit monde. Il te parlé, il te raisonné, il te un petit monde. Mais quand il y a, il vient grand monde. Donc, il parlait différemment. Différemment. Il pas parlé même genre encore. Il n'a pas agi même genre encore. Non. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 10 et 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11, 10 et 11. Donc là, on a un grand monde, on a ces grands monde qui n'ont, des maturité faut qu'on gagne, des caractères faut qu'on gagne, des principes discipline c'est pour gagner parce que on pas un petit monde petit encore, pas un jeune monde encore, on a une maturité aussi adulte. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ah non, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous allons prier matin. C'est important.
pour que vous contrôlez jour yo bien, pour nous appliquer cœur nous à la sagesse. Nous prenons la prière, nous prenons le côté bon Dieu. Nous allons prier matin, disposer, quel que soit côté, pour nous aller côté le Seigneur dans la prière, ou même qui est avec nous depuis à 4h30 du matin, malgré l'heure a changé, mais toujours avec nous chaque matin, toujours fait sacrifice pour lever, pour la prière, avec nous, quel que soit côté. Nous comptons matin parce que le Seigneur fait nos grâces, nous avons possibilité pour nous capables de réunir ensemble dans la prière et ou même qui est avec nous chaque matin. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie, que le permette que, eh bien, ou jouit tout le temps que le barreau pour vivre ici-bas. Jeudi, c'est jeudi 14 mars 2023. Le Seigneur fait nos grâces, nous ensemble, et nous allons prier. Et puis à 4h30, nous avons une possibilité pour nous monter sous ligne. Qu'on y a bon Dieu permettre que nous sommes capables d'arriver dans un moment qui est vraiment important. Et on connaît dans le pays, nous, comment la situation est. Donc, nous attendons ça, bon Dieu, à permettre qu'il fait. Mais dans la prière, nous avons demandé à Dieu de choisir pour nous un homme ou une femme pour capable diriger le pays. Ça. Donc, c'est bon Dieu qui connaît, parce que c'est lui qui contrôle toute situation. C'est lui-même qui protection nous, c'est lui-même qui force nous, c'est lui-même qui dirige nous. Temps arrivé, l'heure arrivé, jour arrivé, pour que nous soyons capables de vivre dans un pays paisible et tranquille. Un pays côté haïtien, pas obligé de courir, quitter la caille. Côté haïtien, pas obligé de prendre humiliation de l'autre côté, mais elle va vivre avec fierté et dignité. Pays nous crasé, pays nous détruit, en pile valeur, en pile fondement détruit dans le pays. Donc c'est à recommencer à zéro pour nous relancer nous sur de nouvelles bases. Mais nous ne pouvons pas faire rien si nous pas fait unité. Si nous pas gagner l'amour, si nous pas suspendre avec division, chiripite. C'est pour nous d'accord, mettez tête nous ensemble, pour nous vivre comme frères. Dans le cas contraire, malheureusement, nous sommes tous capables de périr comme des insensés. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. C'est lui-même qui a donné nos lumières, c'est lui-même qui a orienté nous, c'est lui-même qui a fait une route pour nous, un chemin nouveau pour nous, pour pays, nous, pour patrie, nous, Haïti. À nous la prière matin. Seigneur, bon Dieu, qui gagne toute autorité dans le ciel, là, sous terre, ou même qui c'est bon Dieu, Abraham, Isaac, bon Dieu, Jacob, là. C'est eux-mêmes leur parler, l'éternité envahie. C'est eux-mêmes, personne monde pas qu'à opposer devant ça ou à fait. Nous bavons gloire, l'honneur qu'au même seul mérité matin. Nous le venons bien haut parce que c'est eux-mêmes qui contrôlent la vie. Nous. Merci pour parole ou Seigneur, permettre que matin nous sommes capables d'écouter. Aidez-nous pour nous mettre en pratique. Dans Psaume 90, l'Éternel, notre Dieu, vous parlez avec nous, Père très saint, à travers cette prière que ton serviteur Moïse t'a adressée à vous-même, Seigneur. Il t'a dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit
Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ou pas changer ou toujours le même, Seigneur. Tu resteras toujours pour nous un refuge de génération en génération. Merci pour ton amour infini qui t'est poussé au bas Jésus-Christ seul petito pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Merci pour la victoire qu'au ban nous, Seigneur. Merci pour la force qu'au ban nous au milieu de nos épreuves, de nos difficultés. Maintenant, nous pas capables de célébrer, non. Nous pas capables de faire louange au Seigneur. Nous n'avons regardé comment on remet nous. Comment on fait un plan de paix pour nous. Merci infiniment pour toute route que vous traversez avec nous. Merci infiniment pour toutes ces cœurs vous crasez pour nous. Et maintenant, nous jeudi, c'est un jour spécial pour nous. Seigneur, nous pas capables de commémorer jour ça.
Même Jean te dit disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci pour ton grand amour qui a été manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Merci pour la force que tu nous as donnée, l'Éternel, notre Dieu, pour nous résister. Merci pour le courage qu'au ban nous, l'Éternel, notre Dieu, pour nous affronter nos ennemis. Merci parce que vous avez fait foi nous Dieu. Merci parce que vous avez mis des boucliers tout autour de nous, que ces méchants vont tomber devant nous. Merci parce que l'Éternel a fait foi nous Dieu, même Jacques Diamant, on fait nous Dieu devant Pharaon, on fait nous Dieu devant Pharaon. L'Éternel, notre Dieu, ben nous a dièse de l'esprit, ben nous fermeté, côté bas serviteur Ézéchiel, où tu fais foi le Dieu, puis Dieu par ces diamants. Où tu fais serviteur Moïse, l'Éternel, notre Dieu, Dieu devant Pharaon. On connaît Pharaon, dans la zone, dans le quartier, dans la route, dans le pays, dans la communauté, dans le travail. Là. Oui, l'Éternel, on connaît Pharaon, dans la zone, côté nous, dans le quartier, côté nous, dans le pays, côté nous, dans la communauté, côté nous, dans New York, dans Florida, dans Paris, tout côté dans le monde, dans Chili, Brésil, dans Santo Domingo, l'Éternel, notre Dieu. Nous demandons autant bris avec nous, marcher avec nous, faire route pour nous, Seigneur, dans mi-temps, lion, côté nous dormir, côté nous vivre là, Seigneur Dieu, pas mes chiens méchants, l'Éternel, dans nous la vie, tant bris, dans mi-temps, lion, sauvez-nous. Apprenons à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous un nouveau départ, Seigneur, pour la vie, nous. Dans le pays, nous un nouveau départ, Seigneur. Fais souffler ce pays, nous, un air de prospérité. Oui, l'Éternel, un air de tranquillité pour la gloire de ton Saint-Nom. Rien n'est impossible à toi, Dieu d'amour, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, de compassion. Ou même qui annonçait et sont annoncés toujours rivé. Ou même qui dit et sont dit toujours rivé. Matin, t'en prie, vos yeux sur la vie, nous. Regardez ce qui route nous. Regardez qui direction que nous prenons. Regardez Timonio pour nous, qui est-ce qu'ils ont mis, qui m'ont a fréquenté l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, t'en prie, combattre pour nous. Côté non, nous avons cité. Côté, y a brûlé nous, dans Badji. Dans Onga, l'Éternel, notre Dieu, répond en place, notre prix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand c'est tout l'autel satanique qui t'est dressé son nom petit, non, son nom pas, non, son nom famille, non, grâce pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ben nos victoires, l'Éternel, avec nous, marcher avec nous. L'Éternel, notre Dieu, pays à nos mains, Seigneur, c'est là qui gagne pour prendre contrôle pays. C'est là qui gagne pour prendre décision dans le pays. Permets au Dieu que ce soit des hommes que tu as choisis. Permets au Dieu que ce soit des femmes que tu as choisies. Et ainsi, l'Éternel, notre Dieu, nous vivrons paisibles et tranquilles dans notre pays, dans notre cher Haïti. Ainsi, ceux qui sont au loin, l'Éternel, reviendront dans le pays, Seigneur, pour terminer leur jour. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, que ce soit le temps favorable pour juger ceux qui ont détruit le pays, ceux qui font du mal au pays, ceux qui détruisent, la société, l'Éternel, notre Dieu, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, la captivité, ceux qui sont pour la captivité et la repentance, ceux qui sont pour la repentance. Bénis notre cher Haïti, bénis nos rivières, nos sources d'eau, bénis l'Éternel, notre Dieu, les institutions de notre pays qui ont failli, l'Éternel, notre Dieu, nos valeureux policiers, nos valeureux soldats de l'armée d'Haïti, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, entrez dans la conscience de nous-mêmes, peuple haïtien, fais-nous comprendre, grâce et briser, mettez du feu de tous côtés. Seigneur, pas mener nous de l'autre côté que de la misère, que dans plus crise, fais-nous prendre conscience pour nous connaître. Haïti, c'est pour nous lier. Haïti, c'est pas nous. Fais-nous prendre conscience pour nous connaître. L'Éternel, notre Dieu, pays ça, oui, Saint d'Israël, immortel, invisible, rocher de Jacob, pays ça,
ou gen main sous lui, ou gen yeux sous lui, l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, que ce soit le temps favorable pour Pharaon tomber avec tout acolyte Lio. L'Éternel, notre Dieu, puissant guerrier dans nos combats. Que ce soit le temps favorable pour Sanchérib tomber. L'Éternel, pour Goliath tomber. Souviens-toi de leurs péchés, de leurs iniquités, l'Éternel, notre Dieu. Souviens-toi de leurs péchés, de leurs iniquités. Souviens-toi de leurs péchés, de leurs iniquités. Que ta justice soit faite. Oui, justice pour ces hommes et ces femmes qui ont été kidnappés, qui ont été maltraités, qui ont été tués, assassinés. Justice pour ces femmes qui ont été violées, qui ont été brûlées vives dans leur voiture, l'Éternel, dans leur maison. Que justice soit faite, l'Éternel, notre Dieu. Toi qui tires vengeance pour les innocents, l'Éternel, que justice soit faite, car tu es le juste juge. Oui, que justice soit faite. Tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Car l'Éternel, si les méchants croissent, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Oui, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Sois avec nos pères. Bénis notre cher Haïti. Bénis l'ouvrage de nos mains. Bénis les initiatives, les décisions, les projets pour ce pays, les projets de paix et non de malheur. Oui, l'Éternel, que ces projets soient des projets de paix et non de malheur pour notre pays. Avec nos pères, pour la première place dans mes temps, nous agis puissamment au milieu de nous dans ce pays. Avec nos matins qui pourraient le sortir pour le travail, avec nos enfants qui pourraient l'activité, qui pourraient l'école, conduire vos yeux sur eux, t'en prie. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons nos mains au Père. C'est où seul nous gagnons. C'est où qui force nous. C'est où qui mange nous. C'est où qui dormir nous. C'est où qui lever nous. C'est où qui marcher nous. C'est où qui amis nous. C'est où qui parents nous. C'est où famille nous. C'est toute bagaille pour nous. Que bénin nous. Soutenez nous. Béni journée ça pour nous. Permettre que une nouvelle page capable d'ouvrir pour nous, Seigneur. Permettre que bonne nouvelle là capable de venir là-dedans. Et merci pour toute route tout déjà fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous bénissons Père. Amen. Été la main toute puissante de mon Dieu, ma vie aujourd'hui n'aurait été qu'un souvenir. En effet, le 15 mai 1995, alors que je mettais au monde mon premier enfant, la mort, de toute évidence, a voulu m'engloutir. Mais Dieu, dans sa grande bonté, jusque vers moi est descendu, et du gouffre de la mort, oui, du danger, m'a puissamment délivré. En bonté, Jésus vit.
temps, lirez les mois avant que moi t'ai répandu. Mais l'aime qu'un bel n'a pas Jean pour qui? Moi pas connaît oh comment il est moi oh dans tes dangers. Fais-moi